Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder en détail cette montre très sympathique, la Hamilton Khakifield 38 mm, montre automatique à remontage manuel. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la marque Hamilton et après on regardera un petit peu plus près les caractéristiques de cette montre. Hamilton, c'est une marque qui est née en 1892 en Pennsylvanie, qui a servi d'abord à créer des montres pour des compagnies de chemin de fer. Et en fait, très rapidement, c'est une montre qui a équipé les armées américaines, également un petit peu les armées britanniques, dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Petite anecdote, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient arrêté complètement la production des montres pour les civils, et ils ont produit plus d'1 million de montres durant la Seconde Guerre mondiale pour équiper les troupes, pour que les troupes puissent se synchroniser parfaitement au niveau de leur montre. Ils avaient introduit le système de blocage de la seconde. Dès qu'on tire la couronne, l'aiguille s'arrête. Ça, c'était pour synchroniser les montres. Synchronisation des montres. Ça rappellera des bons souvenirs à certaines personnes, aux plus vieux d'entre nous. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. Hamilton, c'est aussi une marque qui s'est illustrée dans le cinéma, hein. Il y a eu beaucoup de collaborations avec cette marque. Ça a commencé très tôt, en 1951 dans The Frogman et plus récemment dans Dune, par exemple, ou encore dans le dernier Indiana Jones. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en détail sur cette montre, hein? Elle appartient à la gamme Khakifield, donc une gamme très riche de montres d'inspiration militaire. Vous avez des modèles en acier brossé comme ça, mais vous avez également des modèles en bronze et énormément de déclinaisons au niveau des bracelets, au niveau des cadrans, au niveau des tailles également. Vous l'avez en 38 mm, vous l'avez en 40 mm également. Ici, c'est le modèle 38 mm. Donc, alors, on est sur une montre mécanique à remontage manuel. On voit pas le mécanisme. Vous avez la petite couronne ici pour remonter directement la montre et le système de stop seconde. Voilà, dès qu'on tire la couronne, hop, les secondes s'arrêtent et c'est reparti. C'est une montre qui n'est pas véritablement étanche, faut pas aller vous baigner avec, on est sur étanchéité à 5 bars seulement, donc ça ce sera quand même un petit peu short pour faire de la baignade, même si le bracelet lui pourrait s'y prêter. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment ce côté alu brossé qui lui donne un aspect vraiment robuste, hein, et donc résistant aux rayures. C'est une montre qui va très bien y vieillir en fait, hein. C'est pas comme si elle était polymiroir et qu'elle risque d'avoir plein de rayures qui vont sauter aux yeux. Et après en termes de diamètre, j'aime beaucoup ça. On est quand même plus sur des montres actuellement un petit peu plus petites. Et si je vous montre ce que ça donne sur mon bracelet qui fait sur mon poignet qui fait 17,5 cm de circonférence, globalement, on a une taille qui est franchement pas mal. Je pense que 40, ce serait peut-être un poil trop grand. Ouais, non, 38, c'est vraiment bien. Parce que quand même, on a une distance, la corne à corne, qui est pas négligeable. Et ça couvre déjà une bonne partie du poignet, hein. Donc c'est vrai que les cornes sont assez proéminentes, souvent, hein, comme souvent sur les modèles un petit peu militaires. Donc 38, c'est déjà largement suffisant. On a une montre qui est vraiment fine, hein, qui est vraiment fine. Là, on gagne un peu en épaisseur parce qu'il y a une bracelet qui passe en dessous. Mais en tout cas, ça passe sous une chemise sans aucun problème. Voilà. Et puis vraiment, ce cadran blanc, blanc un petit peu nacré comme ça, là, il est vraiment cool. On est sur un calibre H50 qui offre 80 heures de réserve de marche. La montre est affichée 625 euros. Donc ça fait un bon rapport, un très bon rapport qualité-prix même. Si vous voulez rentrer dans le monde de l'horlogerie, c'est vraiment un très très bon compromis. Regardez un petit peu sur le configurateur de la marque Hamilton, hein. Vous avez vraiment toutes les gammes, tous les prix. Mais celle-ci, c'est vraiment une entrée de gamme pour une montre mécanique qui est vraiment top. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette montre dans les commentaires, à vous abonner, à liker et à regarder le site d'Hamilton. Allez, ciao!